Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse de la parole de Dieu qui nous permettra, on l'espère, de mieux comprendre et de mieux vivre selon la révélation du Seigneur. Ce soir, nous voulons nous arrêter sur la question suivante. Dieu a-t-il rejeté la nation juive? Dieu a-t-il rejeté Israël? A-t-il rejeté la nation juive? Puis je pense que c'est une question d'actualité avec ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. En d'autres mots, Dieu a-t-il encore un plan pour l'avenir d'Israël? A-t-il définitivement rejeté les descendants d'Abraham ou va-t-il de nouveau se servir d'eux pour sa gloire et son honneur? C'est une question que l'apôtre Paul présenta dans son épître aux Romains à la lumière de ce contexte du rejet par les Juifs de leur Sauveur et de son merveilleux salut. On voit dans l'Épître aux Romains que Paul, c'est l'Épître de la justification, l'Épître qui décrit le salut, il décrit les païens, il décrit les Juifs, puis à un moment donné, il s'arrête sur les Juifs à la lumière de leur désobéissance envers le message de Dieu, envers la proclamation du salut en Jésus-Christ. Puis là, il va poser cette question-là. Est-ce que Dieu a rejeté Israël? Donc, j'aimerais vous encourager à tourner dans Romains chapitre 11 pour découvrir la réponse à notre question de ce soir. Dieu a-t-il rejeté la nation juive? Maintenant, il faut comprendre que le chapitre 11 de l'Épître aux Romains fait partie d'une série de 3 chapitres dans cet épître. Romains chapitre 9, 10 et 11, qui décrivent la condition de la nation juive après leur rejet de Jésus, après leur rejet de leur Messie, et leur avenir dans le plan de Dieu. Dans les chapitres 9, 10 et 11 de cet épître stratégique du Nouveau Testament, nous retrouvons la mention de la résistance des Juifs envers le plan de Dieu, de leur désobéissance à l'Évangile du Seigneur et de leur refus de s'humilier et de se repentir pour accepter le Messie tant attendu qui leur avait été promis. On parle de cela. Puis en face de cette condition spirituelle lamentable de la nation, Paul pose cette question concernant l'avenir du peuple juif. Dans Romains chapitre 11, on voit la question au verset 1. Romains chapitre 11, au verset 1. Paul dit, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Dieu a-t-il rejeté Israël? » Puis là, il répond, « Loin de là, loin de là. » Là, il va donner quelques détails. Il dit, « Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Puis on le sait que Élie est en train de faire une grande dépression. Il demandait la mort. Il ne voulait plus continuer dans son ministère auprès du peuple juif en face nécessairement de Jézabel et de ses menaces. Verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus par grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Je lis ça juste pour vous mettre un peu dans le contexte des arguments de Paul. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. À cette question donc, Dieu a-t-il rejeté la nation juive? Paul répond catégoriquement que non. Non.
au niveau de l'individu parmi les Juifs et au niveau de son plan futur pour le peuple entier. La réponse de Paul est claire, non, Dieu n'a pas rejeté Israël. Alors qu'il promet dans les Écritures que le Seigneur va un jour recommencer à travailler avec Israël, avec son peuple de l'Ancienne Alliance. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse comprendre un peu les détails de la réponse de Paul. Il nous dit non, mais il va donner des détails, il va expliquer un peu son raisonnement à partir du verset 1. Nécessairement, on ne peut pas étudier ce soir tout ce que dit ces 3 chapitres. Ça aurait été l'idéal de tout regarder la condition d'Israël à travers les chapitres 9, 10 et 11. C'est pas possible. Mais on peut toutefois conclure, d'après ce texte, que la Bible affirme clairement, donc ça c'est notre premier point ce soir, que Dieu n'a pas fini avec Israël. Dieu n'a pas fini avec Israël. Il n'a pas fini son œuvre avec la nation juive. Ses promesses et ses alliances envers Israël et ses descendants n'ont pas été annulées. Elles n'ont pas été transférées à l'Église chrétienne, comme certains le croient, comme l'enseigne la théologie de remplacement. Une croyance malheureusement bien populaire dans certains milieux chrétiens. Puis là, je vais mettre des guillemets, parce que des fois, c'est difficile à savoir si ce sont de vrais chrétiens. La théologie du remplacement enseigne essentiellement que l'Église a remplacé Israël dans le plan de Dieu. Un auteur nous dit, « Les adeptes de la théologie du remplacement croient que les Juifs ne sont plus le peuple élu de Dieu et que Dieu n'a pas de plan futur spécifique pour cette nation particulière, la nation d'Israël. La théologie du remplacement enseigne que l'Église est le remplaçant d'Israël et que les nombreuses promesses faites à Israël dans la Bible s'accomplissent dans l'Église chrétienne et non en Israël. Les prophéties des Écritures concernant la bénédiction et la restauration d'Israël dans la terre promise sont spiritualisées ou allégorisées en promesses de bénédiction de Dieu pour son Église. Cette vision pose des problèmes majeurs, comme l'existence continue du peuple juif à travers les siècles et surtout la renaissance de l'État moderne d'Israël. Si Israël a été condamné par Dieu et qu'il n'y a pas d'avenir pour la nation juive, comment expliquer la survie surnaturelle du peuple juif au cours des 2000 dernières années, malgré les nombreuses tentatives de le détruire? Comment expliquer pourquoi et comment Israël est réapparu en tant que nation au 20e siècle après avoir disparu pendant 1900 ans? Le théologien Michael Woodman. Un autre auteur nous dit, « La théologie du remplacement enseigne que l'Église a remplacé Israël dans le plan de Dieu et que les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament sont désormais accomplies dans l'Église. Selon ce point de vue, l'État d'Israël n'a plus de place ni d'avenir dans les desseins de son Dieu. Au lieu de cela, l'Église hérite les bénédictions d'Israël, tandis que les malédictions et les jugements demeurent avec le peuple juif. » Le théologien Michael Vlach. Et l'apôtre Paul affirme clairement dans notre passage que ce n'est pas le cas. La théologie du remplacement, c'est tout simplement faux. Même, j'aimerais dire que c'est hérétique. C'est clairement contre l'enseignement biblique. Regardez encore au verset 1, dans Romains chapitre 11. On nous dit, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? » Ils ont renié Christ, ils ont refusé de croire en lui, ils ont crié, « Crucifie, crucifie-le! » Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Verset 13. « Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, donc il parle du peuple d'Israël, et d'en sauver quelques-uns individuellement. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, là on parle en tant que peuple, que sera leur réintégration? Là, Paul est en train de mentionner le retour de la nation juive dans les voies du Seigneur. Que sera leur réintégration? Sinon le passage de la mort à la vie pour le peuple de l'Ancien Testament. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Verset 23. Toujours avec cette optique-là, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Et c'est clair que non.
Eux de même, verset 23, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés avec l'image d'un tronc, puis des branches qui sont coupées, puis là, une branche qui va revenir dans le tronc. Ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau dans son plan et sa volonté parfaite. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc du plan de Dieu, à plus forte raison, eux seront-ils greffés en tant que nation selon leur nature sur leur propre olivier, d'après les alliances inconditionnelles de Dieu. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans l'Église dans le plan de Dieu. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. On est au verset 26. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Ça, c'est à l'avenir, lors de la bataille d'Armageddon. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs pères, les patriarches qui ont reçu les alliances. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde plus tard dans l'avenir, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et ça, je dis un grand Amen. Ça conclut ces 3 chapitres-là en nous disant le plan parfait de Dieu, c'est que même dans la rébellion, la grâce et la miséricorde peuvent se manifester. L'échec collectif d'Israël, qui est temporaire et non permanent, est appelé dans ce texte un mystère. Dans les Écritures, un mystère n'est pas une vérité difficile à comprendre. On ne parle pas de quelque chose d'occulte, quelque chose de caché que seulement les initiés peuvent comprendre. Mais une vérité qui n'avait jamais été révélée auparavant et donc qui était inconnue et qui maintenant est révélée et proclamée publiquement concernant Israël. Paul voulait s'assurer que ses lecteurs non-juifs connaissent le mystère concernant Israël dans le choix souverain de Dieu. C'est le pasteur Warren Wiersbe qui nous dit cela. Le dessein de Dieu était qu'ils ne soient pas vaniteux, ces Romains-là, ou sages en eux-mêmes, en face d'Israël. Le plan souverain de Dieu de mettre Israël de côté temporairement, afin de montrer la grâce aux non-juifs, n'est pas une base pour la vanité de la part de ces non-juifs. Il est conçu pour montrer davantage la gloire de Dieu. Après la plénitude des nations, l'endurcissement partiel d'Israël sera supprimé et tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire délivré de la terrible tribulation par leur Messie, le grand libérateur du peuple. Dieu éliminera alors l'impiété et les péchés de la nation, alors qu'il établira sa nouvelle alliance avec Israël régénéré, comme le confirme la prophétie de Jérémie au chapitre 31. Une des prophéties tellement claires de l'ancienne alliance qui confirme le plan futur de Dieu pour sa nation dans les derniers temps. J'ai dit le pasteur Warren Wiersbe, je suis vraiment désolé, c'est les docteurs Walvoord et Zoc. Ainsi, la réponse à notre question ce soir est claire. C'est non. Dieu n'a pas rejeté définitivement son peuple choisi. Il va un jour rétablir Israël dans ses bonnes grâces comme le peuple principal de son œuvre. Mais quand on pense à cela, la réalité, c'est qu'ils ont été mis de côté, la Bible nous dit. Ils ne sont pas l'Église, puis l'Église n'a pas remplacé Israël, mais c'est vraiment l'Église en ce moment, la période de l'Église. Dieu utilise l'Église. Alors la question, c'est pourquoi la mise de côté de la nation? Pourquoi le Dieu d'Israël et son peuple élu ne sont plus en contact depuis près de 2000 ans? Pourquoi les Juifs en général ne connaissent pas le seul vrai Dieu, le Dieu de leur Père?
Et pourquoi l'Église chrétienne est-elle maintenant dans le centre des agissements de Dieu dans ce monde? Et Paul répond aussi à cette question. Il affirme que c'est parce que Dieu veut de même étendre sa grâce aux non-juifs. Dieu veut de même étendre sa grâce, comme il avait étendu sa grâce à Abraham. Il avait choisi Abraham, il avait choisi Isaac, il avait choisi Jacob et les 12 pères, puis ensuite leurs descendants. C'était une grâce de connaître Dieu, de pouvoir recevoir le Messie au milieu d'eux un jour. Mais de la même manière, à cause de leur rébellion, Dieu les a mis de côté, puis il a dit, mais c'est pas seulement pour Israël que je veux que la grâce soit disponible. Il faut se rappeler que la Bible promet que Dieu a tant aimé le monde, toutes les nations, qu'il a donné son Fils unique afin que les Juifs croient en lui. Non, quiconque, tous les hommes, toutes les nations, quiconque, c'est le passant, ça veut dire l'entièreté de l'humanité, qu'ils puissent croire en lui, avoir la vie éternelle et ne pas venir en jugement. Le salut du Seigneur devait être pourvu non seulement pour les Juifs, mais de même pour les non-Juifs. Pour les circoncis premièrement, puis ensuite pour les gentils. Puis en mettant Israël de côté et en établissant le ministère de l'Église de Jésus-Christ, les non-Juifs pouvaient alors avoir accès à cette grâce merveilleuse. Puis quand on dit ça, là, on devrait dire dans notre cœur « Amen », parce qu'il n'y en a pas de Juifs ici, là, parmi nous. Puis là, on est des non-Juifs, puis Dieu a dit « Je mets Israël de côté, j'établis l'Église », puis là, vous allez pouvoir entendre l'Évangile de Dieu. Regardez dans le chapitre 11 au verset 11. Romains chapitre 11 au verset 11. « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché les Juifs? Loin de là. Mais par leur chute dans le plan souverain de Dieu, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, aux gentils, aux autres nations du monde, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Dieu, c'est un double tranchant dans son œuvre. Verset 12. Or, si leur chute aux Juifs a été la richesse du monde, et leur amoindrissement encore Israël, la richesse des païens, des non-juifs, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous, quand Israël va être sauvé? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, afin d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart, encore une fois, on voit l'objectif, a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon, le passage de la mort à la vie, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, si la racine est sainte, les branches le sont aussi dans le plan de Dieu. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, donc ils ont été retranchés, et toi, le non-juif, tu as été greffé dans l'œuvre de Dieu et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. La totalité des élus parmi les non-juifs, la totalité de ceux et celles parmi les nations de l'histoire qui allaient se tourner vers le salut merveilleux en Jésus. Puis ça, encore une fois, c'est vous et moi, dans le plan parfait de Dieu et dans la sagesse de Dieu. Israël fut mis de côté temporairement pour que nous soyons sauvés, nous soyons rachetés par la grâce de Dieu. Verset 26. Et ainsi, une fois que la période de l'Église sera achevée, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit dans la prophétie de Dieu, le libérateur viendra de Sion, de Jérusalem, et il détournera Jacob des impiétés. Zacharie 12, 10. Ils vont voir le ciel s'ouvrir à la bataille d'Armageddon.
Ils vont porter les yeux sur celui qu'ils ont percé. Un esprit de grâce et de supplication va descendre dans leur cœur. Et là, tout Israël va être sauvé. On nous dit au verset 27, « Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Donc, Paul dit pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'Israël soit mis de côté? Les individus, non, parce qu'il a continué à sauver des Juifs à travers les siècles. Mais en tant que nation, pourquoi? Pour utiliser l'Église pour atteindre les Juifs, mais aussi les non-Juifs. Pour que ce mystère-là d'une assemblée, d'une grande Église qui a les Juifs et les non-Juifs ensemble, puisse s'accomplir selon le plan de Dieu. Ce qui est arrivé à Israël fait partie du plan de Dieu. Et il sait, frères et sœurs, ce qu'il fait. L'aveuglement ou l'endurcissement d'Israël en tant que nation n'est ni total ni définitif. Là, c'est le pasteur Warren Wiersbe, je reconnais un peu son écrit. Il est partiel et temporaire. Combien de temps cela va-t-il durer? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est pour ça que mon ami évangéliste disait toujours, quand je vois que quelqu'un va accepter le Seigneur, là, il dit, je m'attends là, que c'est tout, là, l'Église est remplie, là, puis les païens sont remplis, puis pouf, on va partir. Il dit, j'attache jamais mes lacets, là. Je me prépare à partir, parce que la totalité des païens, ça pourrait être cette personne-là qui rentre dans l'Église de Dieu. Il y a une plénitude pour Israël, d'après les Écritures, et une plénitude pour les païens. Aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, visite les païens et choisit un peuple pour son nom. Des Juifs individuels sont bien sûr sauvés, mais l'époque actuelle est avant tout une époque où Dieu visite les païens et bâtit son Église. Lorsque l'époque actuelle aura terminé son cours et que la totalité des païens sera entrée, alors Dieu s'occupera une fois de plus de la nation d'Israël. Dieu a-t-il rejeté la nation juive? La réponse de Paul est sans équivoque. Non, loin de là, pas du tout. De plus, Paul présente la sagesse du plan divin de mettre de côté Israël, en partie à cause de sa rébellion et de sa désobéissance, mais surtout pour permettre aux nations du monde d'avoir une Église chrétienne comme témoin du salut en Jésus. Puis un jour, ce sera à nouveau le temps du peuple juif dans le plan rédempteur de Dieu dans les derniers temps, et ça s'en vient. Ça s'en vient. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse terminer avec quelque chose d'un peu plus pratique. Déjà, nos cœurs devraient être un peu réchauffés envers l'amour de Dieu, envers son plan, puis sa sagesse souveraine, parce que oui, il a mis de côté la nation, l'Église a été fondée, puis moi, c'est grâce à une Église chrétienne que j'ai entendu l'Évangile, puis probablement que c'est le cas pour la plupart d'entre nous, alors qu'on a eu le témoignage d'un chrétien qui est venu nous partager la volonté de Dieu. Mais sur cette question du rejet temporaire du peuple juif, j'aimerais qu'on puisse considérer et surtout pratiquer la reconnaissance des païens envers la compassion de Dieu. La reconnaissance de notre cœur envers la compassion de Dieu. La reconnaissance des non-juifs à Rome, à qui Paul écrit, à cause de cet accès au salut en Jésus-Christ, mais aussi notre reconnaissance aujourd'hui, pendant que les Juifs demeurent endurcis et rebelles envers le plan de Dieu. La reconnaissance envers l'œuvre de l'Église de Jésus dans son évangélisation des gentils qui nous a permis de connaître Dieu et de maintenant pouvoir vivre pour lui. Regardez la fin du chapitre dans Romains chapitre 11. On nous dit au verset 33, tellement de beaux versets sublimes, versets 33-36. On nous dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles sans sa révélation nécessairement. Maintenant, on peut le comprendre. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Puis là, on continue. Puis remarquez les instructions suivantes qui sont données aux gens à Rome, aux non-juifs, envers les réalités qu'ils viennent d'apprendre sur Israël.
Le chapitre 12, n'oubliez pas, les chapitres ne sont pas inspirés. La pensée de Paul continue alors qu'il a sa plume, puis qu'il parle d'Israël, puis là il se tourne vers les chrétiens de manière pratique. Il dit au verset 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, qui viennent d'être décrites dans les versets précédents, nécessairement dans tous les autres chapitres précédents aussi, mais à la lumière de cela, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte bien pensé, bien réfléchi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce Dieu-là qui vous a permis d'être sauvé, d'être réconcilié, d'avoir cette grâce-là en Jésus-Christ, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La rébellion d'Israël, la mise à l'écart temporaire de la nation juive, la reconnaissance pratique des gentils parmi les chrétiens, des enfants de Dieu parmi les non-juifs, qui servent leur Seigneur dans son Église avec reconnaissance, avec consécration, avec zèle dans les voies et la volonté de leur Dieu. La compassion de Dieu est décrite en détail dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Paul exhorte à offrir son corps comme un sacrifice vivant. Le corps d'un chrétien est le corps du Saint-Esprit. Le mot corps ici rappelle les sacrifices de l'Ancien Testament. Enfin, ça nous parle de ces sacrifices-là qui passaient par le feu. Voyons, j'oublie le nom. Les offrandes. Non, c'est pas des holocaustes, mais l'offrande particulière qui était entièrement brûlée, c'est ce que ça représente. Mais ça représente les sacrifices de l'Ancien Testament. Ça représente la totalité de notre vie et de nos activités en tant que chrétiens, dont le corps est le véhicule de cette expression. Contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament des holocaustes, oui, tu as raison. Il s'agit d'un sacrifice vivant. Une telle offrande est sainte et agréable à Dieu. Les chrétiens sont des croyants prêtres identifiés au grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ le même. L'offrande totale d'une vie à Dieu pour un croyant est donc un service sacré qui lui est demandé. À la lumière de l'exposé minutieusement raisonné et finement argumenté de Paul sur les miséricordes de Dieu, une telle offrande est évidemment une réponse désirable pour les croyants. Les docteurs Walvoord et Zock, un dernier commentaire. Donnez-vous à lui complètement. Pourquoi? À cause de ce qu'il a fait pour vous. En vérité, il est raisonnable de vous donner au Seigneur, de lui dire « Je te donne ma vie, Seigneur, parce que tu t'es toi-même donné pour moi. Tu as de grandes choses qui m'attendent, et je ne veux en manquer aucune, ni maintenant, ni pour l'éternité. » Le pasteur John Corson. En considérant donc la rébellion et l'endurcissement de la nation juive, et en pensant à la sagesse de notre Dieu qui changea cette tragédie du rejet du Messie d'Israël en opportunité pour les nations du monde de connaître le salut merveilleux du Seigneur, Paul encourage enfin les chrétiens à servir leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur personne, pour lui plaire, pour lui être agréable, pour le glorifier dans ce monde, jusqu'au jour où tous, juifs et non-juifs convertis, nous pourrons ensemble célébrer les richesses infinies de sa grâce en Jésus. Et Paul nous dit, ça vaut la peine de vivre pour notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer pour ce texte des Écritures. Seigneur, certainement trois des chapitres les plus complexes et les plus difficiles à comprendre, mais avec une telle richesse concernant ton plan souverain et concernant l'avenir d'Israël. Et comme Paul le dit, Seigneur, Israël est toujours dans ton plan. Seigneur, tu vas permettre au peuple juif de survivre. Tu vas permettre au peuple juif d'être entouré un jour par toutes les armées du monde.
et de vivre cette grande bataille du Dieu Tout-Puissant, la bataille d'Armageddon. Mais même là, Seigneur, les Juifs en tant que nation vont survivre. Ils vont se tourner vers toi et ils vont finalement se convertir. Et Père Céleste, entre-temps, je te prie que tu puisses nous aider à nous réjouir de cette grâce du salut par l'Église de Jésus-Christ, elle qui nous a permis d'entendre ton message. Et Seigneur, qu'on puisse vraiment choisir quotidiennement de s'offrir à toi sur l'autel du sacrifice, comme cet holocauste, ce sacrifice consumé par le feu, entièrement consumé pour accomplir toute ta volonté. Ô Père Céleste, aide-nous à persévérer, aide-nous à continuer de prier encore pour la paix d'Israël, la paix de Jérusalem. Mais merci Seigneur que tu nous as donné les grandes lignes de ce qui pourrait se passer très bientôt. Et merci qu'un des éléments principaux, c'est notre départ. Un des éléments, Père, qui va se produire peut-être dans les semaines à venir, les mois à venir, les années, Seigneur, toi tu le sais, c'est l'enlèvement de ton Église. Aide-nous à continuer à te glorifier ici-bas, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.